Lewis Hamilton savait que Mercedes allait connaître une année difficile avant de prendre sa décision pour Ferrari. Alors c'est pas lui qui le dit, c'est Caron Shandok. Bon, après moi je pense qu'il savait, il se doutait effectivement que ça allait pas être la panacée encore en 2024. Et il se disait que, à mon avis, il s'est dit qu'en 2025, bon bah, ils vont pas non plus tout changer à une année avant un nouveau règlement. Donc il s'est dit, bon bah, si c'est mort en 2024, ça sera aussi mort en 2025, autant aller ailleurs. Lors de la couverture F1 de Sky Sports ce week-end, on a demandé à Shandok et Naomi Schiff, qu'on voit plus sur Canal d'ailleurs au passage, si elles pensaient que la décision d'Hamilton de rejoindre Ferrari provenait de murmures selon lesquels Mercedes aurait des difficultés. Schiff a déclaré: en fait, je pense pas. Il semble qu'ils aient abordé la saison avec de très grands espoirs. Peut-être qu'ils avaient pas le rythme pour battre Red Bull, mais après les essais, ils avaient l'ambition d'être les meilleurs des autres. Peut-être avec Ferrari, mais ça s'est pas encore produit. Chandok est plus cynique. Je suis pas d'accord. Je pense qu'il le savait. Ce qu'il diffuse, des messages de positivité, sont une chose, mais je pense qu'il savait que ça allait être une année difficile. Bah, moi, je suis un peu d'accord avec Shandok, hein. Je pense qu'au final, il nous arrose de positivité avec des messages d'espoir. On va y arriver à régler les problèmes, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas, les fans. Vous en faites pas, on est Mercedes, on va trouver des solutions. Bah, tu parles, ouais. Ça fait 2 saisons entières qui disent ça, là, c'est la troisième. On n'a toujours aucun progrès finalement. L'ancien stratège d'Aston Martin, Bernie Collins, estime que l'une des raisons pour lesquelles il a également décidé de rejoindre Ferrari, et la suivante, du coup, il a également dit cela pendant toute l'année dernière. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il change d'équipe. Il n'est toujours pas heureux dans la voiture. Vous pouvez voir les changements de setup qui nous ont apporté hier. Vraiment inconfortable. La vitesse élevée semble terrible. Vous pouvez simplement laisser d'autres voitures s'éloigner de lui. Il y a du travail à faire là-bas. Bon, c'est assez mal traduit hein, pour le coup, mais bon, on a compris l'idée. L'idée, c'est qu'au final, bah, Mercedes, la W15, elle est belle peut-être, mais elle n'est pas très très performante. Même si, bon, hein, il y a beaucoup de pilotes qui aimeraient la conduire, hein, forcément, ceux du midfield, des Alpines notamment, qui aimeraient conduire cette voiture. Je dis pas que c'est la pire du plateau non plus, mais bon. Pour l'instant, force est de constater que sur ce début de saison, elle est quatrième force, voire cinquième, hein, au final, hein. On va attendre de voir les autres grands prix, mais bon, pour moi, je suis pas très très optimiste pour cette saison. À voir. Quel est votre avis?